Nous pouvons parler de plusieurs situations de harcèlement scolaire, 3 situations. D'abord, l'enfant, l'adolescent dans le cadre scolaire qui finalement suit son groupe. Donc nous appellerons cette situation le suivisme, c'est-à-dire l'enfant ou l'adolescent qui, pour conserver son appartenance au groupe, la reconnaissance par les autres, eh bien, suit les autres, donc fait comme font les autres. Deuxième situation, c'est la situation du harceleur harcelé. C'est un syndrome qui effectivement parle bien de ce dont il s'agit, c'est-à-dire l'enfant, l'adolescent qui harcèle est harcelé lui-même par ailleurs, soit dans le cadre familial, soit avec d'autres élèves, quelquefois de classes un petit peu plus élevées que celle dans laquelle il se trouve en termes de niveau. Et puis la troisième situation, c'est l'enfant, l'adolescent qui a du mal à ressentir de l'empathie, à ressentir ce que peut ressentir l'autre lorsqu'il souffre. Et là, c'est la situation d'un enfant, d'un adolescent qui rencontre des difficultés relationnelles, qui est en général coupé de ses émotions. Et dans chacune des situations, il y a un accompagnement proposé, accompagnement de celui qui harcèle pour que cela effectivement cesse, et accompagnement de celui évidemment qui se trouve harcelé. Alors effectivement, il y a cette question de celui qui se trouve harcelé. Comment, à un moment donné, ça s'arrête cette histoire-là, hein? À quel moment tout ça s'arrête? Puisqu'il y a évidemment une multiplication de ces situations-là, nous le voyons bien. Il y a une loi qui a été posée le 4 août 2014, qui signifie bien la reconnaissance de la blessure narcissique. Eh bien, celui qui est harcelé a du mal à parler, en général il a honte, il se sent coupable et surtout il a peur des conséquences s'il parle aux adultes, s'il dit quelque chose. À partir de là, du coup, puisqu'il ne parle pas avec ses mots, c'est son corps qui parle. Du coup, il peut effectivement donner des signes de passivité, d'irritabilité, des problèmes de sommeil, quelquefois s'auto-agresser lui-même, s'auto-mutiler, problèmes de repli, absence, retard en classe, difficultés de concentration, d'attention, décrochage scolaire, les notes, les résultats qui baissent d'un seul coup. Ce sont autant de signes en fait pour les personnes autour pour repérer, en tout cas identifier ce qui se passe pour cet enfant, cet adolescent. Et là, je rappelle que nous sommes tous co-responsables de ces situations-là. Donc en notre présence, quand nous rencontrons effectivement une situation d'un enfant, d'un adolescent avec d'autres qui effectivement vivent ce harcèlement, eh bien l'important c'est que nous puissions agir. Alors le conseil à donner à tous ces enfants, ces adolescents, d'abord, eh bien il y en a 3 en fait. D'abord, parler, la première chose c'est de dire, sans craindre les conséquences, puisque de toute façon, à partir du moment où il y a la parole, il y a des actes aujourd'hui. Encore une fois, il y a une loi et les professionnels de l'établissement sont concernés directement, les parents aussi. Et puis surtout, ne jamais rester seul, puisque de façon générale, l'enfant, l'adolescent qui se trouve harcelé s'isole. Et à partir de là, c'est ça qui, tout d'un coup, le transforme tout d'un coup en victime. À partir de là, s'il ne reste pas seul, s'il a des copains, s'il peut rejoindre un groupe, à un moment donné, tout cela s'arrête aussi. Et troisième point, c'est le fait d'apprendre à ne pas donner trop de pouvoir à l'autre sur soi, c'est-à-dire apprendre vraiment à s'affirmer, apprendre à développer son estime de soi et puis à nouer des relations avec les autres. Du coup, un enfant, un adolescent qui vit le harcèlement ou qui a vécu le harcèlement, plus il va effectivement partager avec d'autres des activités créatives, des activités sportives, plus il va prendre confiance en lui dans sa relation avec d'autres, plus il va aussi développer effectivement son sens de lui-même et la valeur qu'il s'accorde. Et à un moment donné, évidemment, ça va aussi le protéger contre le harcèlement. En tout cas, un dernier point à souligner, c'est le fait que celui qui se sent harcelé, qui se trouve harcelé, ne s'enferme pas dans un statut de victime, c'est-à-dire ça voudrait dire s'enfermer dans un statut de victime à vie,
comme si effectivement quelqu'un pouvait rester longtemps dans un statut de victime. Et les adultes que nous sommes ont à veiller à cela, qu'il n'y ait pas une plainte permanente et une parole qui demeure dans la victimisation, puisque cela c'est un piège absolu. Alors le dernier point pour conclure, il s'agit d'éduquer en fait aujourd'hui les enfants, les adolescents à prendre confiance en eux, à développer leur estime d'eux-mêmes avec en quelque sorte une formule, ni paillasson ni hérisson, c'est-à-dire leur apprendre à ne jamais s'écraser, à ne pas être un paillasson, et leur apprendre à ne jamais non plus être un hérisson.